On va ensemble parler de la maison de Dieu, cette cathédrale. On va chanter ensemble, nous venons dans ta maison. J'aimerais que tout le monde chante avec moi ce cantique. Nous venons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous venons, je viens, personnellement ce matin, dans ta maison. Alors j'ai vite fait remercier tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont mis beaucoup leur cœur au chapiteau, les efforts qu'ils ont fait, les voyages, l'argent que ça a coûté à vous tous chrétiens, chrétiennes. Merci pour tout ce que vous faites. Vous ne faites pas pour moi, vous le faites parce que vous aimez Dieu. Lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on ne se fatigue pas. L'autre se fatigue et nous ne se fatigue pas parce qu'on aime Dieu. Et on aime son œuvre. On l'aime comme le Seigneur. Ici, c'est la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes venus ensemble dans sa maison. Et dans une maison, moi j'ai pas de maison, moi j'ai une camping. Et dans ma camping, j'ai une vie familiale. Mes enfants sont là, ma campagne est là ce matin. Et je découvre dans une maison familiale, dans une maison pour vous, si vous voulez, dans cette maison-là. Mais moi, mes enfants, des fois, je leur dis, je les prendrai les bras, des fois, avec tes enfants, je les embrasse. Je leur dis que je les aime. Et des fois, je leur fais des remarques. D'autres fois, je les exhorte. Et je conçois qu'une maison de Dieu, c'est une maison familiale. Ou des fois, on entend Dieu nous dire, et souvent on le fait, je t'aime. Au fond de mon cœur, vous savez ça. Et des fois, il nous reprend. Des fois, il nous exhorte. Ça, c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu est le maître de cette maison. C'est notre psaume 122 qui disait, c'est David qui dit ce mot-là que je vais vous dire, je suis. C'est personnel, c'est du singulier, je suis. C'est tout seul. Je suis dans la joie. Et mon cœur, frère et sœur, il vous d'abord. Je suis dans la joie. Et là, je suis tout seul. Pourquoi tu es dans la joie, Isaïe? Pourquoi tu habites dans la joie? Parce qu'on me dit, allons, amour à Dieu, je ne suis pas seul. J'ai des frères et sœurs avec moi. Allons ensemble dans la maison de Dieu. Et la joie d'un chrétien, la joie d'une chrétienne, c'est pas être seul sur une montagne comme un ermite. La joie d'un chrétien, c'est de vivre ensemble avec tes frères. Et le psaume disait, oh qu'il est agréable, oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est ensemble, mes amis? C'est là. Merci Seigneur. C'est là que Dieu nous bénit.
Il m'excuse du haut du ciel. Et Dieu ne bénit pas lorsqu'il y a la division. Dieu bénit lorsqu'on est unis ensemble. Et un père n'aime pas ses enfants à table dans la désunion, dans la guerre. Ça blesse un père. Mais Dieu, un père aime ses enfants unis à la même table, dans la joie avec ses enfants. Et Dieu veut son Église unie dans sa maison. Nous sommes dans sa maison, la maison de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. J'aime cette maison parce qu'elle me bénit, gloire au Seigneur. C'est pas toi la tente, elle est merveilleuse la tente, la toile est merveilleuse. Mais les pierres sont nous, les pierres vivantes, unies ensemble, scellées par le ciment du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et Dieu le met, gloire au Seigneur. Écoutez ce que Dieu a dit à David, 1 Roi 8, verset 18. L'Éternel dit à David, David c'est un homme sur le cœur de Dieu. Merci Seigneur pour David. Il était roi d'Israël. Mais Dieu dit à David, puisque tu as eu l'intention de bâtir, parce que dans la bâtie, on a travaillé avec les garçons, tous les frères ont travaillé. Moi je ne vois pas grand chose, alors que j'ai prié pour eux. Je sais que j'ai beaucoup dérangé, alors je remercie tout le monde. Intention de bâtir une maison en mon nom. Et c'est ce qu'on a fait depuis 70 ans. Il y a eu plusieurs chapiteaux, vous vous rappelez, comme moi peut-être, le blanc, le bleu, l'autre en couleur. Celui-ci, gloire à Dieu, celui-ci, il est merveilleux. Mais comme on l'a dit hier, je me sens trompé, on dirait qu'il est trop petit encore une fois. On regarde un petit peu encore, d'accord. Puisque j'ai l'intention de bâtir une maison en mon nom, et Dieu dit, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Alors je veux dire qu'on ne se trompe pas en faisant l'œuvre de Dieu qui grandisse. Pour ceux qui ont bâti, pour ceux qui ont payé, Dieu aime l'homme, la femme qui se soucie pour son œuvre. On a bâti pour Dieu. On n'a pas dit pour dire la mission, elle est riche, elle a une grande cathédrale. Merci à Dieu pour la belle cathédrale de Chapiteau. Il est dit que c'est le plus grand d'Europe peut-être. Mais merci à Dieu de bâtir pour lui. On ne bâtit pas pour le monde, tellement de gens bâtissent pour le monde. Mais Dieu aime l'homme et la femme qui se soucient pour son œuvre. Et je sais que plein parmi vous, comme moi, gloire à Dieu, je ne suis pas plus spirituel que vous, je suis comme vous, un frère qui se soucie pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais que tout le monde soit béni, que tout le monde a du courant, que tout le monde a de l'eau, gloire à Dieu, que tout le monde prenne soin des uns des autres, gloire au Seigneur. Nous soucions pour l'œuvre de Dieu. Et Paul dit aux Philippiens, car c'est Dieu qui produit. C'est pas moi qui produis. Excusez-moi les anciens, c'est pas les anciens qui produisent. Ce grand travail. Je dis ça à la Réunion de l'Est avant-hier, parce que j'habite des jeunes. Comment voulez-vous, excusez-moi la direction, comment voulez-vous que des hommes gèrent une grande mission dans le monde? Si Dieu n'est pas là, frères et sœurs, que ferions-nous? Sans lui, on ne peut rien faire. Mais à qui on peut? Et Dieu crée en nous, gloire à Dieu, c'est lui qui le fait, merci Seigneur pour les hommes, qu'on se désire dans leur cœur, Dieu crée en nous le vouloir, gloire à Dieu. Le vouloir, c'est le désir de faire des bonnes choses pour l'œuvre de Dieu, donner de l'argent, d'aller au bout du monde comme les missionnaires. Gloire à Dieu, il y a une équipe de missionnaires avec Glazo, gloire à Dieu, qui vont au bout du monde, personne n'a envie de partir. Ils quittent leur famille, et par amour pour Dieu, ils vont travailler, Dieu a mis nos désirs dans nos cœurs, gloire à Dieu, ensemble ça va dans nos cœurs. Dieu crée nous le vouloir, le désir, et aussi le faire, gloire à Dieu. Parce que c'est pas des mots, le désir. Le désir ne reste pas assis. Le désir, c'est se lever et aller pour Dieu, gloire à Dieu. Désir de faire quelque chose, des actions pour Dieu. Vous savez, appeler ensemble à faire des actions pour Dieu, frères et sœurs. Cette maison est bâtie, gloire à Dieu. Amen. On peut dire amen ensemble, l'église. Merci à Dieu. Cette maison est construite, gloire à Dieu. On connaît l'histoire de Salomon dans le temple, gloire à Dieu, qui a construit un des plus beaux temples du monde, gloire au Seigneur. Certains ont pleuré, certains sont réjouis. Les jeunes se réjouissaient, les vieux pleuraient. Que les vieux pleurent en disant, voilà, ça y est, c'est une nouvelle page. Non, c'est pas une nouvelle page. La mission continue. Elle ne s'arrête pas, c'est l'œuvre de Dieu, gloire au Seigneur. Cette maison est bâtie, gloire au Seigneur. Alors, du message, celui-ci, il n'est pas compliqué, mais moi, je n'aimerais pas te prêcher. Le prêcher, ça ne m'intéresse pas pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de bénir. Et des belles paroles, je ne les connais pas, je ne sais pas les dire. Moi, je sais parler que là. Il dit que c'est l'abondance du cœur. Mais la Bible m'enseigne, gloire à Dieu, cette maison est bâtie, est construite, il est fini, on l'a payé. Merci au trésorier, gloire au Seigneur, qui nous dit que c'est fini, gloire à Dieu. On passe à autre chose, mais nous on garde celui-ci, gloire à Dieu. Cette maison est bâtie, et cette maison s'appellera, d'après la Bible, Bethel.
Alléluia. Gloire à Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Le Dieu de la maison. Gloire au Seigneur. Et j'aime vous dire quelque chose, frère. Que Dieu est le maître dans cette maison. Amen. Bethel, c'est ce mot qui dit la maison de Dieu. Alors, voyez pas dans la frasaïque quelle méchance. Mais je vous rappelais, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, je vais ouvrir mon cœur avec vous parce qu'il y a longtemps que je vais vous le dire et je vais vous le dire. Vous savez, moi, je suis gêné souvent le dimanche, on est dimanche. Lorsque des fois on invite des serviteurs de l'extérieur, des sédentaires, même nous, les pasteurs, quand des goûts, les gens vont de leur sainte à les sauver. Maintenant, on a présent d'une sainte scène. C'est le saint repas du Seigneur. C'est le mémorial de l'évangile, de la mort et la croix de Jésus. Amen. J'aimerais me rappeler que nous sommes ici dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre, pardon Seigneur. Il n'est pas un Dieu de désordre. Moi, Isaïe, la direction entière, nos anciens établissements, jamais ne l'aurait fait. Mais Jésus avait quelque chose. Lorsqu'il est venu, Jésus, pour la Pâque en Israël, il a vu sa maison. Et lorsqu'il est entré dans sa maison, excusez-moi, frères et sœurs, il a vu du désordre. Des choses qui déplaisaient au Seigneur. Des vendeurs à l'intérieur. Moi, je ne l'aurais pas fait, personne ne l'aurait fait, moi, je l'ai fait la mission. Et notre maître l'a fait. Il a pris des corps. Il a fait un feu. Il a cherché tous ceux qui faisaient du mal dans la maison de Dieu. Et donc Dieu n'aime pas le désordre. Excusez-moi. Dieu aime de l'ordre. Nous sommes dans sa maison, au Seigneur, et sa maison, c'est la maison de Dieu. Jésus est le maître. Alors Dieu, je vais parler avec un terme spécial, je n'ai pas, je vais vous rappeler la parole de Dieu. Ici, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Elle est dans Genèse 1, verset 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, c'est Dieu. Ici, il faut qu'il réside Dieu au commencement jusqu'à la fin, Seigneur. Lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort, vous savez, lorsqu'on partira, excusez-moi, Jésus ne restera pas ici. Jésus avec nous, on ira, Seigneur. Lorsqu'on vient avec lui à la réunion, Seigneur, mais Jésus est le premier au centre de tout. Il est prioritaire pour l'Église. Merci à Dieu pour les ministères, merci à Dieu pour nos fonctions. Mais à Bethel, dans la maison de Dieu, Christ est prioritaire. Il est présent ce matin. Amen. Vous y croyez qu'il est présent? Amen. Il est présent parce que je le dis. Il est présent parce qu'il l'a dit bien. Lorsqu'on sera réunis en mon nom, je serai présent parmi nous. Alors Christ est présent parmi nous, gloire au Seigneur. Paul disait, Colossiens 1, verset 18, Christ est la tête du corps de l'Église. Moi, je ne suis pas un grand scientifique, mon copain Garzo me connaît bien. Et moi, vous voyez, je suis un peu italien, mon fils est italien. Et je parle avec les mains. Pourquoi je parle avec les mains? Parce que c'est pas la même commande. Vous voyez, j'ai la lettre, c'est pas la même commande, c'est pas le qui commande. Si je fais des gestes, c'est là, c'est commande. Et Jésus dit dans l'Église, Paul dit dans l'Église que Christ, lui, c'est le chef de l'Église. C'est la tête de l'Église. Alors c'est lui qui dirige l'Église. Nous sommes dirigés par les frères de direction, par les pasteurs, mais c'est Christ le chef de cette Église dans le Seigneur, et c'est Christ qui dirige l'Église. Si on se dirige nous, des fois, on est peut-être dangereux. Alors on laisse Jésus diriger l'Église. Et depuis 71 ans, merci à Dieu, il sait bien la diriger. Et on lui fait confiance, parce qu'il est le maître de toutes choses. Il sait tout, Jésus. Il dirige, il est le chef de cette Église. Moi, je ne suis pas le chef. Excusez-moi, vous non plus. Nous sommes gérants de son œuvre, je crois. Mais c'est lui le patron. Amen, frères et sœurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le patron de l'Église. C'est le chef suprême de l'Église. Alors nous le laissons le faire, voir Dieu depuis longtemps. Il dirige cette maison, le Seigneur. Dans cette maison, frères et sœurs, j'ai écrit, moi, et je crois que c'est vrai. Vous savez, si on est réunis ici, puis il y a un beau orateur qui parle merveilleusement bien, mais si nos cœurs restent de glace, on n'est pas intéressé. Ce que nous voulons, c'est que nos cœurs brûlent. Amen. Que sa présence inonde nos cœurs.
Jésus-Christ a envoyé son esprit pour protéger l'Église, pour la bénir. Dans cette maison, il doit y avoir sa présence. Et nous voulons que la présence de Dieu unisse, remplisse plutôt de nos cœurs. Moi j'aime bien de prêcher l'évangile. Et moi des fois un chant béni, un témoignage béni, un mot d'un homme béni, gloire à Dieu. Il faut que dans cette maison, sa présence y réside. On peut dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le respect de cette scène. Je redis le mot tout à l'heure. C'est pas moi qui va vous forcer à... Mais j'aimerais le faire, je peux le faire en tant que président. De respecter ce lieu. Parce qu'il y en a trop qui prennent une scène sans savoir ce qu'ils prennent. Ça se prend dans le respect. En mémoire de lui. Alléluia. Nous sommes pour la table, le saint repas, le repas du Seigneur. Alors je vais prendre le pain et le vin en priant. Et je vais me rappeler de la croix, où il a payé pour moi, où il a souffert pour moi, où il a laissé sa vie pour moi. Et je vais me rappeler de la résurrection. Je vais me rappeler de sa promesse. J'aimerais apprendre à moi aussi, excusez-moi d'être un peu riséman, et on passe sauver. Respectons ce lieu. Nous ne sommes pas chez nous sommes chez lui. Alors Dieu, chez lui, on respecte sa maison. Je sais qu'en Israël, dans le tabernacle, on est rentré, la fille dit, prends garde ton pied lorsqu'il rentre dans sa maison. Alors Dieu, je n'ai pas venu ici vous parler de moralité, mais vous rappeler que cette maison s'appelle Bethel. C'est la maison de Dieu. Et tout le monde est bien accueilli. Personne n'est mis dehors ici. Nous sommes dans la joie d'être là, dans ce bon chapiteau que nous inaugurons ensemble, premier dimanche de la convention, encore au Seigneur. J'ai dit dans cette maison, on doit avoir sa présence. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Il n'y aura pas d'ange. Ils sont là, les gens, sur le monde, il n'y aura pas. Et personne ne verra Dieu. Mais tu nous vois ce matin, par le Seigneur. Il voit nos cœurs, et lui veut te bénir. Tu as besoin d'être béni par Dieu. Des mots, c'est gentil. Les paroles, c'est bien. Mais sa présence, c'est mieux, nos cœurs. Et la Bible dit dans Lamentation 2,19, un conseil pour vous et moi. Et l'homme dit, répands ton cœur comme de l'eau en sa présence. Il faut ouvrir son cœur dans la maison. Il ne faut pas mettre la main là pour dire Seigneur, je ne veux pas être béni. Non, répands ton cœur. On le fera après dans la prière. Comme de l'eau, gloire à Dieu. Il faut que ça coule. On ouvre nos cœurs dans sa présence parce que Dieu veut nous bénir, gloire au Seigneur. Le Bible dit comme ça dans Acte 2, verset 18, c'est des textes que j'ai écrits. Le privilège pour nous, Seigneur. La Bible dit, tu me remplis de joie dans sa présence. À vous voir, frères et sœurs, la joie, elle est loin de chez vous. Vous êtes heureux, frères et sœurs? Alors souriez. Moi, je suis heureux. On chantait avant. Je chante, je suis heureux. Je chante, j'appartiens à Dieu. Là, pourquoi je suis heureux? Je ne suis pas heureux parce qu'on m'appelle un tel, parce que j'ai un beau costume gosse. Non, je suis heureux. Et toi, tu es heureux. Et toi, tu es heureux parce que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens au roi des rois. Et dans sa présence, gloire à Dieu, tu es dans la joie. Moi, frère et sœur, je suis dans le même que j'ai un petit peu crainte ce matin en prêchant l'évangile, mais mon cœur est plein de joie de voir ce que je vois cette grande mission. C'est l'œuvre de Dieu. On l'écoutait 10 fois ce mot des Américains qui ont dit la mission, c'est un peu de paille, on va disparaître. Oui, c'est un peu de paille. Lui, dans mon œil. 71 ans après, 72 ans après, le feu brûle toujours. Comme le jardin, j'ai vu ce document-là, le feu au haut de la montagne, dans Sinaï, c'était un buisson qui se brûlait sans se consumer. La mission, elle brûle, elle a des flammes, mais elle ne se consume pas. Elle reste la même, gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis la flamme. C'est pas nous. C'est Dieu qui l'a animé. Encouragez-moi des picots. C'est vrai, je vous dis ou pas? C'est vrai, c'est nos pères qui ont mis la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui a mis le feu, par le Seigneur. Dieu, comme on m'avait dit un jour, je m'en reparle, je reviens après. On m'a dit à son père, mon père, il y a l'agneau, le bois, il y a le couteau. Mais où est tout ça? Et Dieu pourvoira, le Seigneur. Il a pourvu pour nous, par le Seigneur. Merci à Dieu. J'aimerais dire que j'ai écrit la parole de Dieu. La Bible a écrit ça. Les chrétiens, vous êtes ici chrétiens, on est tous chrétiens, c'est dimanche matin, pour le Seigneur. Devrait dire ce que la Bible dit dans Acte 10, 33. Maintenant, c'est vous qui parlez avec moi, nous, maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu.
On est devant Dieu, frères et sœurs. C'est vrai que c'est moi au destin avec mes frères, mais on est tous devant Dieu, gloire au Seigneur, pour entendre tout ce que le Seigneur nous dira de dire. Mais on est là pour entendre tout de Dieu, ce qui nous plaît, excusez-moi, ce qui vous déplaît parfois. C'est lui qui dirige, c'est un Père. On est là pour tout entendre de Dieu, gloire au Seigneur. Et c'est devant Dieu en Christ que nous parlons pour édifier l'Église, gloire au Seigneur. Nous sommes des pasteurs, des ministres, gloire au Seigneur, des cadeaux dans le corps de l'Église, dans cette maison, gloire à Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas si mon message vous plaira peut-être à l'instant, mais nous sommes dans cette maison-là, frères et sœurs. On est appelés à progresser, appelés à grandir. On ne peut pas, c'est pas logique, d'après la science, c'est pas logique. Un enfant, s'il grandit, et puis s'il ne parle pas, s'il ne marche pas, s'il n'a pas de sentiments, c'est dangereux, les parents se tracassent. Non, Paul dit à Timothée que des progrès. Et dans cette maison, nous sommes appelés au progrès de l'Évangile. Cette maison s'appelle Bethel. Amen. On est tous conscients qu'on n'est pas chez nous, si on est chez nous. Nous sommes dans sa maison, gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit, frères et sœurs. Et j'ai marqué, attention. Exode 23, 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Seigneur, je ne veux pas jouer, j'ai peur. Je ne veux pas faire des cérémoniales. Mais la Bible dit comme ça. Tiens-toi donc sur tes gardes en sa présence. Ça veut dire qu'ici, frères et sœurs, chez nous, on peut plaisanter, excusez-moi de dire ça. Peut-être vous dire, Zahir, c'est bizarre, mais la Bible dit de respecter ce lieu, gloire au Seigneur. Parce que Dieu réside parmi nous, gloire au Seigneur. Vous voyez que Dieu est présent, frères et sœurs. Vous savez, excusez-moi, je parle avec mon cœur. S'il serait au destin, Jésus, on serait peut-être différent qu'aujourd'hui, mais il est présent, je dis personnellement, mais il est présent en sa présence. Et écoute sa voix, son message. Et on écoute le message ce matin. Elle a dit pour certains parmi nous peut-être, et ne résiste point à Dieu. Il y a des chrétiens qui résistent à Dieu parce que Dieu leur demande des choses. Dieu a des volontés pour des chrétiens. Pour les chrétiens qui s'engagent, on va aller plus loin, mais des fois les chrétiens résistent à Dieu. Parce que Dieu veut lorsque... Vous savez le problème qu'il y a, alors moi je vais. On chantait avant dans les conventions, et vous chantez. Parle-moi, toi Seigneur. Rappelez ça. À tes ordres je veux obéir. Parle-moi, toi Seigneur. Me voici joyeux pour te servir. Alors le problème qu'il y a, qu'on chante plus qu'on déclare. Voilà. Parce que parle-moi Seigneur, à tes ordres je vais obéir. Et certains savent, ils savent tous, certains savent, que lorsqu'on demande à Dieu sa volonté, des fois elle nous dérange sa volonté. Elle veut nous déplacer sa volonté. Elle est là pour parler nous, alors on ne dit même plus à Dieu, parle-moi, Seigneur, parle-moi, pas. Je vais rester là où je suis. Mais là, dans sa présence, il ne faut pas les résister, frères et sœurs. Si Dieu m'entend des désirs, des volontés, voir à Dieu, dit comme Jésus a dit, il peut le dire, Dieu le permet de le dire, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Les chrétiens et les chrétiennes qui loupent le plan de Dieu. Et dit aux chrétiens, aux jeunes et avant-hier, Dieu a fait un plan de salut, excusez-moi. Dieu a fait le plan de la rédemption. Le Fils l'a accompli. Le Saint-Esprit le rend vivant pour nous. La parole nous révèle. Les pasteurs le prêchent, j'ai dit. Et les chrétiens rentrent dans le plan de Dieu. Et les chrétiens ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Ils sont dehors. Ils ont peur de s'engager parce qu'il faut quitter le bien-être que nous avons. Et là, il ne faut pas y résister. Il faut faire sa volonté. Dieu t'appelle des fois à faire quelque chose, à t'engager, à croire à Dieu. Ne risque pas à Dieu. Parce que lorsqu'on risque à Dieu, c'est dangereux, frère. Cette maison, c'est Bethel. D'accord? C'est la maison de Dieu. On va ensemble. J'aimerais le faire avec vous. On va vous aider avec la direction, avec le pasteur. Pour honorer Jésus. D'être respectueux dans notre maison. Merci du silence. Je trouve un autre nom pour sa maison. Sa maison, elle devient maintenant un autre nom qui est marqué Bethesda. Voilà Dieu. Elle s'appelle Bethesda, son nom veut dire la maison de la miséricorde. La maison de l'amour. Gloire au Seigneur. On a besoin, enfin en moralité, je ne sais pas comment faire, mais je prêche ce que Dieu va faire. On a besoin de vivre dans cette assemblée, dans cette maison, la miséricorde.
Miséricorde, c'est pas juste, comme on dit souvent de fois, nous les gitans, zinda. Les Catalans, les Espagnols disent prophète. L'autre dit un col. Mais si vous restez dit zinda et que vous n'avez pas aidé le frère, ça reste des zinda. La miséricorde, c'est plus que ça, c'est de se lever, d'aller donner pour l'autre, de bénir pour l'autre. Bethesda, la maison de miséricorde. C'est pas des mots de la langue, n'aime pas en parole, mais aime en action. Et on a appelé chrétiens et chrétiennes dans cette église, et nous sommes ensemble à vivre dans cette maison de Bethesda, de la miséricorde. Dites pas amen. Tu as besoin de miséricorde, pourquoi des fois tu as besoin d'un qui vient te voir, au Seigneur. On doit vivre ensemble. Je ne vais pas me laisser parler, parce qu'après j'ai peut-être des erreurs, mais on n'est pas des religieux, frère. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien prend le forcer à terre. Il faut qu'il vive. Les chrétiens, c'est de joie, de bonheur, de liberté. Et j'aimerais vivre à Bethesda. Pour ma famille, je le fais. Pour mes amis, je le fais. Pour vous, je le fais. La miséricorde. L'amour de Dieu. Il faut que chacun produise dans son cœur, dans sa famille, chez lui, Bethesda. Il faut que chacun donne ou tend la main à l'autre. Les gens ont besoin d'aide, frères et sœurs. Et un chrétien vit à Bethesda, dans le Seigneur, Éphésiens 2,14, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu, notre Dieu est présent, et Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en amour. Amen. On dit Amen. Avant, on se rappelle un peu tous, on dirait maintenant, on se rappelle un peu tous avant, on avait tous l'amour filéo. Tu m'aimes, je t'aime. Tu n'aimes pas, je t'aime pas, c'était ça avant notre amour. Tu me fais un cadeau, je t'en ferai un, pas de cadeau, tu n'en auras pas de papa, mon copain. On appelait ça avant, pour un dent pour dent. Italien, c'était avant. Comment voulez-vous servir Dieu avec ça? Comment voulez-vous quitter le tout du monde, quitter vos familles pour le bout du monde avec ça pour là? Dieu sait qu'il est trop beau pour nous et Dieu a dit pour les enfants. Qui c'est qui a enfant de Dieu ici? Et pour vous, pour moi, Dieu a un grand amour. Et lorsqu'on est au monde dans le Seigneur, spirituellement, Dieu verse dans nos cœurs l'amour de Romains 5,5. L'amour de Dieu est répété dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle ne s'appelle plus Philéo, elle s'appelle Agapo, elle sort du cœur de Dieu. Et chacun chrétien a reçu cet amour, gloire à Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous sommes à Bethesda, et je vous rappelle la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui vivent l'amour, Agapo, gloire au Seigneur, qui donnent sans vouloir recevoir, qui donnent sans hypocrisie, mais qui donnent par amour, qui aident les autres, gloire au Seigneur. C'est pas grave, je pense que vous me suivez, frère. Gloire au Seigneur. Et Galates 6,16, paix et miséricorde, gloire à Dieu, sur tous ceux qui suivent cette règle. La règle, ce n'est pas le frère Esaïe. La règle, c'est la parole de Dieu. Et pour ceux qui suivent la parole de Dieu, il y a des promesses pour nous. Paix, la paix dans le foyer, la paix du Seigneur. Gloire à Dieu, on a reçu cette paix malgré qu'on pleure. Vous pleurez, frères et sœurs? Moi aussi, je pleure. Vous êtes déçus contre la foi? On se dit pourquoi, Seigneur? Mais on reste en paix. Un chrétien, sa vie, il dépend pas des circonstances de la vie, frères et sœurs. Parce que l'autre jour, il pleuvait, on était tout triste, vous avez vu? Mais s'il pleut, on est triste, et qu'il fait beau, on est heureux, on n'est pas toujours comme ça. Non, notre paix ne dépend pas du monde. Notre paix dépend de Jésus. Amen. Et comme Jésus est là, Jésus est toujours en paix, mon cœur reste en paix. Alors, paix et miséricorde, beaucoup d'amour pour ceux qui suivent cette règle, la règle de l'évangile. Et gloire à Dieu, nous ne sommes pas des chrétiens, je crois que c'est vrai, comme Matthieu de Maison sur peut-être, il l'a dit. Non, notre maître c'est Jésus. Jésus a dit, Matthieu 4, c'est écrit. Notre joie, c'est la parole. Amen. Excusez-moi mes frères pasteurs, enseignants. Si vous enlevez ce livre de la mission en vie lumière, on ne saurait pas où aller. On ne saurait pas guider nos chrétiens. On ferait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu laissez ce livre. La parole de Dieu. C'est le livre le plus traduit au monde. 41 000 par jour distribués. 1900 toutes les heures. 2 toutes les secondes. C'est le livre le plus vendu au monde. Donné au monde. Mais Dieu a laissé ce livre pour nous. Et gloire à Dieu, on est encore là ce matin. Pourquoi on est là? Parce qu'on est gros? Parce qu'on n'est pas? Non! Parce qu'on suit la règle. Et là, ils touchent la règle. Et qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais nous, chrétiens, la mission, on restera assis sur la parole de Dieu. Notre force, c'est la parole de Dieu. Oh, Seigneur, gloire à Dieu.
Certains la disent, mais gloire à Dieu, nous sommes des chrétiens privilégiés. Le privilège, heureux l'homme qui exerce la miséricorde pour ses amis. On doit exercer, frères et sœurs. C'est pas que dire, c'est pas que dire, ben je t'aime mon frère, mais reste là-bas, et puis crève de faim. Excusez-moi du mot. Dans la miséricorde, c'est celui qui exerce, qui fait quelque chose, qui livre sa vie, qui donne pour les autres. Nous sommes des chrétiens, frères et sœurs. Et on veut grandir en Dieu. On apprend la Bible. La Bible apprend à exercer la miséricorde. Pas que des mots, on a marre des mots parfois. On est fort en théorie. On est très fort en théorie. Et la théorie, mais de l'autre côté, il faut la pratique. Il faut aimer en donnant pour Dieu, mon Seigneur. Heureux, l'homme qui exerce, qui fait quelque chose en miséricorde. Et pour voir le petit frère au bout de la route, d'abord on sait qu'il n'a rien, on veut l'imiter, c'est pas un chrétien. Un chrétien donne pour Dieu. Merci pour ceux qui donnent pour le chapiteau, pour la convention, merci pour vos offrandes, gloire à Dieu. Et on aime aussi pour les autres, pour nos amis, gloire à Dieu. Il y a plein d'amis d'ailleurs qui meurent. Son Seigneur, exerçant cette miséricorde pour eux, pour le Seigneur. On a besoin de montrer notre amour pour ceux dehors un petit peu. D'accord, frères et sœurs? Entre nous, c'est s'aimer, c'est facile, gloire à Dieu. Si t'aimes ceux qui t'aiment, les autres, les païens aussi le font, ça. Mais un chrétien, un pasteur aime aussi ceux qui font du mal. Ah ben, un chrétien exerce miséricorde pour ceux dehors. Devant les injures, devant les démarrages, on doit aussi les aimer, frères et sœurs. Les méchants, c'est pas pour nous, les chrétiens. C'est surtout pour sauver les perdus, mon Seigneur. Pour ramener le jour de grâce à la maison. Mais un chrétien est heureux lorsqu'il procure, gloire à Dieu, de la miséricorde qui s'exerce. Il apprend à faire mieux, gloire à Dieu. Il faut apprendre, frères et sœurs, à faire mieux. J'ai appris, Paul disait. Mais gloire à Dieu, on doit apprendre à faire mieux pour les autres. Ça ne dérange pas, on vous dit ça, frères et sœurs. On est chrétiens, pour les frères et sœurs. On n'a pas tout le monde comme ça, mais je suis pas chrétien, mon Seigneur. Écoutez, marqué Romains 15, verset 9. Qui c'est il? Mais les païens, les inconvertis, ils peuvent glorifier Dieu à cause de sa miséricorde, mon Seigneur. Mais nous jouons dehors, nos frères dehors. Et vous aussi, vous étiez dehors avant. Et c'est rentré dans la maison de Dieu à cause que Dieu, envers nous, a usé une miséricorde et d'amour envers Dieu. À notre tour maintenant, vraiment Jésus, d'user envers eux de la miséricorde et de l'amour. Oh, on se dit, il ne mérite pas, il est malade. Oui, il fait ceci. Mais nous sommes là pour sauver les autres. On n'est pas là pour sauver les pouces, excusez-moi, frère, c'est pas marrant, nous sommes sauvés pour servir. Et gloire à Dieu à cause de nous, à cause de la miséricorde de Dieu, les chrétiens peuvent glorifier Dieu, gloire au Seigneur. À Bethesda, gloire au Seigneur. Je veux dire Amen? J'ai un peu plus vite, j'ai changé de maison. Mais change le nom de cette maison-là. Elle s'appellera Bethléem. Amen. J'y retourne, on va entendre un mois, j'y suis. Bethléem s'appelle la maison. Bethléem veut dire, excusez-moi, la maison du pain. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour le pain du boulanger que j'ai mis ici en nom. Et puis voilà, on en profite pas mal, parce qu'on n'est pas tous maigres en tout. Et gloire à Dieu, dans cette maison il y a du pain spirituel. Et Jésus avait dit, je suis le pain de la vie, le pain du ciel, c'est Jésus. Dans notre maison, frères et sœurs, on va se battre ensemble, rassasiés par sa parole. Dieu a du pain pour chacun de nous, gloire au Seigneur. Le miracle, encore, qui se peut faire ce matin, il l'a fait il y a 2000 ans en arrière, gloire à Dieu, il donne du pain en abondance. Il y a des 5000, nous sommes plus que 5000, nous sommes presque 7000 ce matin. Souvent on disait, j'ai vu les frères prêcher, j'ai sur leur petit mot, lorsque les miracles c'était au départ, lorsque on a mis à soyer ou dans l'or, avant au lieu de 100, de 50, de l'or. Et lorsqu'on a commencé à distribuer le pain, sûrement, on me dit ça, j'ai écouté le mot, alors je redis, le frère du fond m'a dit, moi j'en pas de pain. Il y a 5 pains et 2 poissons, comment voulez-vous que j'ai un petit bout de pain, moi? J'en ai pas de pain, moi. Mais ça c'est l'homme qui pense comme ça. Le dernier, le 5000, on n'a pas compté les femmes et les enfants, hein. Le dernier a eu son morceau de pain. Ce matin, je dis, mon Seigneur, à Bethléem, dans cette maison, il y a du pain. Du pain pour tout le monde. Lui qui a faim de Dieu ce matin, il veut prendre du pain de Dieu, gloire au Seigneur, le pain de la vie, gloire au Seigneur. Dans cette maison, on sera rassasié par du pain du boulanger, mais du pain spirituel, qui nourrit nos âmes, gloire au Seigneur. Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, c'est aussi. À Bethléem, il se passait quelque chose de merveilleux, comme on le sait, le roi David est venu au monde. Vous savez, tout le monde le sait ça.
Bethléem aussi, Jésus aussi est né au monde. Une petite bourgade pour de Jérusalem, ça se trouve à 10 km de Jérusalem, pas plus. Bethléem. Gloire au Seigneur. Une naissance s'est faite il y a plus de 2000 ans, Jésus est né. David est né longtemps avant lui. Alors moi, j'ai représenté cette maison-là comme Bethléem, ce beau chapiteau. Dieu veut encore, dans ce chapiteau, dans cette église, faire naître des hommes et des femmes de nouveau. Nous sommes venus à Bethléem, bon, Seigneur, et gloire à Dieu. Les frères peuvent dire des comptes tous les ans, je ne sais pas combien de baptêmes qu'il y a dans la mission, il y a beaucoup de baptêmes. Dans les jeunes, toujours 400-500, beaucoup de baptêmes. Eh bien, gloire à Dieu dans ce chapiteau-là. Je ne vais pas prophète parce que c'est vrai, je vais dire. Il y aura beaucoup de naissances. Des naissances spirituelles. Gloire à Dieu. Dieu veut naître dans les cœurs. Gloire au Seigneur. Merci, on est quitté un jour d'un pays, fais-moi du mot. Moi, je suis né savoyard. Gloire à Dieu, un jour, un autre jour, je suis né de nouveau. Gloire à Dieu. J'ai passé par Bethléem. Et cette maison s'appellera Bethléem. Il y aura beaucoup de joie. Gloire à Dieu. Les parents, père et mère, lorsqu'un enfant vient au monde, la joie des parents est merveilleuse. Ben, gloire à Dieu, lorsque les enfants viendront ici, qui ne pas le Seigneur, qui vont naître de nouveau, le ciel sera en fête, par le Seigneur. Parce que Bethléem existe encore, il faut naître de nouveau, gloire au Seigneur. On peut dire Amen? Là, j'ai encore un petit peu. Vous voyez, frères et sœurs, vous avez dit peut-être bizarre, frère Zaïd. Moi, ça ne me dérange pas trop que vous parlez pas en langue. Ça ne me dérange pas du tout. Que vous ne pleurez pas, ça ne me dérange pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous écoutez la parole de Dieu. C'est avec le conseil, au Seigneur. Ce n'est pas des frissons. Vous savez, la foi, ce n'est pas des frissons, frère, ça. La foi, c'est Jésus qui l'a dit, je le crois. Et on parle la parole de Dieu. J'ai changé ce nom de l'église. On change ce nom de cette maison, au Seigneur. Le chapiteau. Alors, loin de Jérusalem, il y a un pays qu'on connaît un petit peu aussi, et pas trop loin, 400 km de Jérusalem, qui s'appelle Béthanie. Alors, cette maison, maintenant, porte le nom de Béthanie, au Seigneur. Ça veut dire maison des filles. Mais à Béthanie, tout le monde sait ce qui s'est passé. Dites-moi ce qui s'est passé à Béthanie spécial. Il y a un homme qui est mort, qui est ressuscité, comment il s'appelait? Lazare. À Béthanie, Lazare est ressuscité. Et Lazare veut dire mon Dieu et mon secours. Dans cette maison de Béthanie, c'est pas à gauche, excusez-moi de faire les émènes. Pas les émènes, mais c'est mon ça. À gauche, à droite, devant, Dieu sera ton secours. Merci pour les pasteurs, merci pour la mission. Mais le seul secours véritable, c'est Dieu. Et Dieu se trouve à Béthanie, gloire au Seigneur, dans la maison du secours, gloire au Dieu. Dieu est mon secours. Et Jésus veut faire encore, merci Seigneur, des miracles. Vous y croyez aux miracles? Le frère Chi, on parlait des miracles hier, et je m'étais réjoui de l'ancien, gloire au Seigneur. Mais à Béthanie, Jésus fait encore des miracles, gloire au Seigneur. Écoutez, je vous cite l'histoire 2 secondes, gloire au Seigneur. Jésus, il savait que son copain était mort, Lazare. Mais 3 jours, il était mort. Excusez-moi du respect, il sentait déjà. Et Jésus savait. Et Jésus est venu dans le tombeau. On a été souvent, les chrétiens vont souvent là-bas en Israël. Et j'ai dit comme ça aux disciples. Écoutez, il est mort à l'intérieur, mais j'ai besoin de vous. Vous, roulez la pierre. Il faut que chacun fasse sa part. Gloire au Seigneur. C'est notre part à nous de faire un peu d'effort. Pour que Dieu agisse, il faut aussi faire des efforts, mon Seigneur. Ôtez la pierre, gloire au Seigneur. Et la Bible dit, je vais vite, et le mort sortit, gloire au Seigneur. Il fut ressuscité. Gloire à Dieu. Mais il y a un problème, après la Bible. Il est ressuscité, il est debout, mais il avait dit qu'il a les mains, non plutôt les pieds au départ, les pieds, symbole de zèle, symbole du travail, c'est pas chrétien. Il est ressuscité debout, il a les pieds liés, symbole du zèle, du travail, de fonction pour Dieu. Il a les mains liées, il ne travaille pas pour Dieu. De l'Inde. Il a le visage symbole de vision. Il n'a pas la vision. Il est debout, mais il est inerte. Pourtant, il est pas mort. Il est vivant, mais inerte. Il est envahi de linge. Alors peut-être, je ne vais pas être méchant. Il y a peut-être des chrétiens qui sont debout, vivants, mais qui ont encore les mains liées peut-être. Ou les pieds liés peut-être. Ou le visage lié, ou les yeux liés. Il n'y aurait pas grand-chose. Ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Elle lui dit que lorsque le cœur se convertit, le roi est doté. Un chrétien voit une vision que l'autre n'a pas. Alors, nous sommes des chrétiens, gloire au Seigneur.
Et lorsqu'on fait le travail, lorsqu'on fait nous notre action, lorsqu'on fait notre action à nous d'ôter la pierre, gloire au Seigneur, l'homme sort vivant, gloire au Seigneur. Parce que Dieu veut, excusez-moi, Dieu est grand, mais Dieu, pour faire un miracle, a besoin de ton aide à toi. C'est bizarre pour c'est Dieu, mais Dieu veut ta part un petit peu. Ce qui est impossible aux hommes, avec Dieu, c'est possible. Dieu et moi, ensemble, on fera un miracle, gloire au Seigneur. Et Dieu dit ce mot-là, frères et sœurs, que je vais vous dire, gloire au Seigneur. Il dit aux disciples. Parce que ici, ça se fera. Je sais que ça se fera. Parce que j'ai parlé de ce petit message-là, gloire au Seigneur, ça se fera. Béthanie, ça se fera. Il y aura des résurrections. Des résurrections spirituelles. Et les pasteurs seront là pour travailler, pour faire. Il est vivant, debout, il est actif, il ne travaille pas, il est innocent, il est là. Ils sont inutiles. Et quelqu'un qui est inutile est malheureux. Ils vont ravier, les pasteurs sont là pour quelque chose. Et je lui dis au pasteur, déliez-le. Notre rôle, pasteur chrétien, c'est d'aider les autres. Si le Christ a franchi, vous serez réellement libre. Et on a besoin ensemble. Et ici, ce fera. C'est au nom du Seigneur. Je ne suis pas prophète, je n'ai pas de vision, mais je sais que ce fera ici des résurrections spirituelles. Vous n'y croyez pas? Alors, si on n'y croit pas, on démonte tout notre homme chez nous. Je crois à la résurrection spirituelle. Je crois ici que les gens vont bien ensemble, Seigneur. Et lui, il y a quelque chose. C'est pas au bout d'une heure et demie, c'est pas au bout de 100 réunions avec les chrétiens. On peut rentrer une fois ici. Et c'est bon, j'écoute ça, moi. Mais je suis rentré une fois à la réunion, j'écoute la parole de Dieu, je me suis converti. Mais ici, on va rentrer des gens sans le Seigneur, perdus, morts. Et gloire à Dieu ici, ils vont ressusciter. Ils seront nés de nouveau, gloire au Seigneur. Ils seront à Béthanie, gloire au Seigneur. Et là, le Seigneur dit maintenant qu'il a les mains libres, maintenant qu'il a les pieds libres, maintenant qu'il a une bonne vision, Jésus dit maintenant, laissez-le aller, gloire à Dieu. Il faut y aller, gloire au Seigneur. Il faut que d'autres entendent, gloire à Dieu. Ça va, frères et sœurs? Gloire à Dieu. Je vais aller doucement et je vais arrêter. C'est un message pour vous, pour le président et les saints. Nous sommes dans une belle maison. Elle porte beaucoup de noms. Mais tous ces noms, c'est les noms qu'on a besoin. Bethel, la maison de Dieu, gloire au Seigneur. Béthanie, tous ces mots-là, gloire au Seigneur. Et j'ai tiré une maison, elle s'appelle Bethesda. On va appeler maintenant, petit vito, on va mettre des tableaux, Bethesda, Béthanie. On peut appeler cette maison, si vous voulez mettre un nom, cette maison maintenant aujourd'hui, pour terminer, la parole de Dieu. Bethesda, c'est la maison du filet. C'est quoi un filet? Un filet, ça porte du fruit. Un filet, ça ramène du poisson. Oh Dieu, merci Seigneur. Mais ça, vous comprenez, mon Seigneur. À Bethesda, frères et sœurs, on amène pour Dieu des poissons. Oh Seigneur. À ne pas oublier quand même quelque chose, mes frères et sœurs. Et je vous le dis gentiment, on s'en va être des gens. Comptons pas que sur nous-mêmes. Comptons sur lui. Sans lui, on ne peut pas amener du poisson. On connaît la pêche des disciples. Au Seigneur, on la connaît, au Seigneur, toute la nuit, il est obligé. Toute la nuit entière, ils n'ont rien pris du tout. Sans Jésus, frères et sœurs, selon quoi on est négatif. Sans Jésus, on ne peut pas faire. Parce qu'on compte que sur soi-même. Et non, des fois, c'est pas comme ça. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez pas le faire. Et Jésus dit aux disciples, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il les prend les vrais comme les disciples. On dit, non, Seigneur, j'ai rien donné. Parce que j'ai péché, j'ai rien pris. Parce qu'on compte sur notre métier. On compte sur ce que l'on sait faire. Excusez-moi, même vous allez faire sans Jésus, le poisson vient pas, frères et sœurs. C'est lui qui attire le poisson, au Seigneur, c'est lui qui le met au Seigneur. Et Jésus dit comme ça, parce qu'il faut obéir à Jésus. Et là, qui pêche toujours de la même façon, et ça ne marche pas. Alors Jésus dit maintenant, jette le filet du côté droit de la barque, au Seigneur, et tu trouveras quelque chose. Ça ne marche pas par là, maintenant il faut obéir à Jésus. À Bethsaïda, on obéit à Jésus. On veut du résultat. Il y a combien de temps, 2-3 mois avec Mario, on était convoqués, Mario puis Nanou, et Johnny, on était convoqués à Montargis, le préfet et la préfète, toute la gendarmerie, j'ai eu peur bleu. Et le préfet disait, mais maintenant il faudra raccourcir vos gens. Vous êtes trop nombreux, 10 000 caravanes, 40 000 pèlerins, vous ne pouvez pas, c'est trop de monde. J'ai dit, madame la préfète, je vais dire un petit mot au maire de Gien. J'ai dit, mais c'est votre commune à vous. Les gens ne se marient pas chez vous? Ah si, ils se marient. Ben chez nous, nos enfants, ils se marient, mais ils se marient, monsieur. Et nous, le devoir de chrétiens, c'est de ramener les gens à l'évangile. Plus on a, plus on est heureux. Même à Dieu, nous sommes des chrétiens qui passent avec des stars, et on veut du fruit. On ne se donne pas dans les églises à 100 personnes. Non, on veut d'autres entendre. Le ciel est grand.
Et tout le monde peut y rentrer. Donc ça nous a plein de place, gloire à Dieu. Personne ici est né. Excusez-moi, on n'est pas destiné, vous êtes chrétiens. La maison dehors. On n'est pas destiné à l'enfer, nous. C'est pas pour l'enfer, c'est pour le cas des démons. Nous, on l'a appelé au ciel. Mais un chrétien n'est pas un égoïste. D'autres se perdent. Non, Seigneur, alors gloire à Dieu, on veut pécher. Mon père disait un jour dans le message, il y en a qui pêchent à la bombe. Ils mettent le javel dans l'eau, tout le monde meurt. Il y en a qui pêchent à la bombe. Il y en a qui pêchent à l'hameçon. L'essentiel, frère et sœurs, c'est de ramener quelque chose à Dieu. T'en as ramené 1000. Dieu te bénisse. T'en as ramené une. Dieu te bénisse. C'est pas de faire plus, c'est de faire ce que Dieu veut, bon, Seigneur. En ton témoignage, je t'en guérirai des âmes. Alors, gloire à Dieu, dans ce pays d'Aïda, gloire à Dieu, on ramène un Dieu du filet, gloire à Dieu, on attire. C'est le Seigneur qui attire les poissons, gloire au Seigneur. Écoutez, Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi, Jésus dit, si le Père ne l'attire pas. Vous voyez, alors nous on travaille, gloire à Dieu, mais ce qu'attire le poisson, les âmes, ce qu'attire les âmes, ah ben c'est Jésus-Christ qui le fait, gloire à Dieu, dans notre ministère, Dieu attire les âmes, gloire au Seigneur. Dans ce lieu, Dieu demande, je vous le dis gentiment, de l'obéissance. Donc le miracle se passe il y a 2000 ans avec les disciples. Donc j'ai des disciples, Pierre, tous les grands hommes de Dieu, des pécheurs. Si j'aurais pas obéi à Jésus, il n'y aurait eu aucun poisson. Ils n'avaient rien du tout. Et pour que le miracle se fasse, il faut de l'obéissance. Et Dieu bénit, Dieu donne dans l'obéissance. Pour que l'Église soit bénie, au nom du Seigneur, il faut une Église obéissante. Pour que les chrétiens soient forts, ils soient obéissants à Dieu, gloire au Seigneur. L'obéissance soit de vous des instruments de Dieu, gloire au Seigneur. Et je ne dis pas, j'ai prie le Seigneur. J'ai marqué Matthieu 21, 13, le maître demande. Vous voulez entendre la demande de Jésus, frères et sœurs? Vous voulez pas l'entendre? Ma maison sera appelée une maison de prière. Je suis un enfant de la mission. J'ai grandi dans la mission, comme vous. Et sans faire des remarques, je vais faire aussi à moi la remarque. Je découvre doucement, dans la zone, que la prière disparaît. Avant, on était en partant en mission, moi j'étais souvent avec les garçons en mission, Bino, Pieux, les vieux, Ézéchiel, Nicodème. On passait des nuits dans la prière, dans la paille, on mettait de la paille, toute la nuit on priait, on faisait des rotations. Maintenant, ça disparaît. Mais dans cette maison-là, Jésus dit, ma maison, cette maison, sera pleine dans les prières. J'invite, je le fais, de beaucoup d'excuses, je vais faire ancienne excuse. J'invite demain matin tous les chrétiens à venir prier à 8h. Cette maison sera appelée une maison de prière. On chante, c'est bien. On prêche, c'est bien. Mais Dieu veut qu'on prie. Prier, c'est parler à Dieu. Et on a besoin, je vous connais, je me connais, tout seul, on n'est pas capable. Des fois, tout seul, on n'a rien de bon. Mais avec un autre, on peut le faire. Entraîner par les autres, soyons des leaders ensemble. Entraînons les autres à venir ici. Priez le Seigneur, et je termine. J'ai dit ça hier aux jeunes. La demande de Dieu à Salomon. La demande de Salomon à Dieu. 2 Chroniques 6, 7. Et Salomon dit, lorsque la maison est finie, lorsqu'il prie, dédicace du temple, on a fait ça hier un petit peu, vite fait. C'est pas trop cérémonial, vous savez moi. On a fait ça, vous avez vu, avec un ruban plastique. Mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Et Salomon demande, l'homme de Dieu, et dit, cette maison est finie, Seigneur, mon Père. Et Salomon prie et dit, quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, le non-juif, c'est aussi des non-juifs ou des païens, lorsque le païen va rentrer dans ta maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas un juif, qui ne mérite pas grand-chose, il est dehors, rejeté, lorsqu'il va rentrer dans ta maison, le Seigneur, lorsqu'il viendra prier dans cette maison, Seigneur, exauce-le. Et Salomon répond ça. Exauce-le, cet homme qui ne mérite pas quelque chose. Et Dieu, dans la demande de Salomon, a répondu à Salomon. Verset 15. Et Dieu dit, mes yeux, Dieu a des yeux avec. Et Dieu sait, Dieu regarde. Dieu voit qui est parmi nous ce matin. Et Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais. On peut dire amen. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Alors gloire à Dieu, gloire au Seigneur, et je m'assois, et je prie Seigneur avec vous, frères et sœurs. Dans ce lieu, Dieu du ciel a les yeux ouverts. Amen. Moi je vois au visage, je connais tellement qui vont des goûts, mais Dieu ne voit pas au visage.
Dieu voit vos cœurs. Et Dieu sait pourquoi tu pleures. Dieu sait pourquoi tu es découragé. Je sais, c'est pas le prophète. C'est pas le prophète, c'est un homme saint qui dit ça. Je sais que j'ai connu des gens qui ont eu la convention. Ils ont dit on pleure aussi. Parce que dans la région, c'est difficile. Il y a des malades, il y a des décès, ça va toujours bien. Et Dieu te regarde. Et dans cette maison, il va t'exaucer. Ses oreilles s'attendirent à ta prière. Ne pas crier au toit ce matin, mais tes larmes ont coulé. Et Dieu connaît le langage tes larmes. Il va se peut-être t'exaucer. Parce qu'il a dit à Salomon, je l'offrir, mon maison. Sa maison ici, Dieu est présent. Et sa maison à lui est dans le haut du ciel. Il voit ton besoin, il voit ton cœur, tes larmes, ta souffrance. Et ses oreilles sont attentives. Et Dieu dit, je vais exaucer dans ce lieu. Vous savez ce que je veux faire, frères et sœurs? J'irai demander à ceux qui ont besoin. Que Dieu exauce ton prière. Que Dieu vienne les consoler. J'aimerais qu'ils se lèvent devant Dieu. Si vous avez besoin, levez-vous. Merci de vous lever. Parce que ici, Dieu va répondre. Pour ton garçon, pour ta fille. On se lève, ceux qui ont besoin se lèvent, frères et sœurs. On a besoin. Il y a des fois qu'on a besoin, mais là, dans ce lieu-là, on va profiter ensemble. Dans sa maison, car je l'ai mis en prière, Dieu dit dans la maison, mes yeux sont ouverts. Et Dieu t'a vu ton besoin de souffrance. Et lui, ton Père, vu que tu souffres, il veut te soulager, ton Père. Ta prière, il va l'entendre. Prions en louche, en français, en anglais, il comprend toutes les langues, Jésus. Il est présent, parce que nous, il est manouche, des anglais à tous ici. Et Dieu sait entendre. Il a une bonne oreille, il sait bien entendre, mon Seigneur, et il va répondre à tes besoins. On va s'en prier, Seigneur. N'oublions jamais que nous sommes dans sa maison. Nous sommes à Bethel. Respectons ce lieu ensemble. Jusqu'à la fin, mon Seigneur, gloire à Dieu. La maison du miracle, la maison de la joie, la maison du fruit, la maison de la résurrection. Cette maison, chapiteau, devient sa maison. Et dans sa maison, nous sommes dans la joie, gloire au Seigneur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. On prie Seigneur ensemble. Merci Seigneur, je m'en ai failli, mais prier pour nous Seigneur.